Bonsoir à tous, merci de nous avoir choisis ce soir encore pour débuter la soirée ensemble sur France 3 Normandie avec dans le 18h30 ce soir un jeune agriculteur du Pays de Bray, Kevin Blondin. Il nous présentera sa chaîne YouTube dont le but est de donner une image positive de sa profession technique aussi, vous verrez. Et oui, le rose obligatoire, ce n'est pas Catherine qui nous dira le contraire. À demain pour un nouvel épisode. Et bonsoir Kevin Blondin, bonsoir. Vous avez 19 ans, vous habitez Illois, c'est à côté d'Aumale pour ceux qui connaissent dans le Pays de Bray, donc en Seine-Maritime. Et nous vous recevons ce soir dans le 18h30 pour votre chaîne YouTube Agri Bray du 76, donc ça situe bien, on est dans le Pays de Bray. Cette chaîne est née il y a un petit peu plus d'un an, lors du premier confinement. Quel est le but de cette chaîne et à qui s'adresse-t-elle ? Alors pour commencer, le but de notre chaîne, c'est de diffuser des réalisations de notre exploitation agricole familiale, du coup mes deux parents. On veut montrer toutes les interventions qu'on fait dans nos cultures comme dans notre élevage laitier et montrer autour de nous qu'il y a des aspects positifs et négatifs sur les pratiques d'aujourd'hui. Alors on va voir une de ces vidéos là qui se déroule devant nos yeux. Donc là, c'est des machines typiquement de votre exploitation ou celle de voisins? Alors cette vidéo-ci, c'est l'exploitation voisine qui m'ont contacté afin de réaliser des tournages sur leur exploitation. Parce que oui, vous ne vous cantonnez pas à celle de vos parents? En principe, oui, mais à force, on s'est fait entendre, on s'est fait connu et du coup, d'autres exploitants nous ont contactés pour réaliser des montages chez eux car ils trouvaient ça très intéressant. Pourquoi vous ne parlez pas encore dessus? Alors, dans un premier temps, on a commencé par du visionnage d'images, comme vous le voyez ici. On m'a dit de pouvoir parler pour exprimer pourquoi je fais telle pratique ou telle pratique, montrer un peu nos intérêts dans nos suivis culture, afin de porter conseil à d'autres exploitants qui pourraient suivre nos pistes d'amélioration. Alors, quand on n'y connaît rien, un peu comme moi, parce que je connais un peu l'agriculture par des reportages, là, typiquement, ce qu'on vient de voir, c'est du, j'ai peur de dire une bêtise, c'est du... Alors ça, c'est de l'ensilage d'herbes. De l'ensilage d'herbes. Et donc, cette chaîne, elle est aussi pour d'autres personnes, en fait, parce que là, vous avez beaucoup d'agriculteurs qui la suivent, mais est-ce que vous avez envie aussi que d'autres personnes qui n'y connaissent rien aillent dessus? Pour montrer à l'entourage non exploitant, montrer un peu les pratiques d'aujourd'hui, les cultures mises en place et savoir comment ça fonctionne, quoi, pour savoir un peu du raisonnement envers nos pratiques, quoi. Alors moi, une question qui m'intéresse au niveau de mon métier à moi, c'est qu'on vous voit là à l'œuvre. Comment vous travaillez pour faire ces vidéos? Alors, comme vous le voyez sur les vidéos, pour l'instant, je suis seulement équipé d'un téléphone portable. Je n'ai pas de drone, ni de satellite, ni de webcam, rien du tout. C'est assez difficile à réaliser des montages car il faut être assez stable, pas trop bouger. C'est assez stable, alors moi je peux vous le dire, hein, je trouve. Alors quand vous regardez, je me prends difficilement, il faut savoir des appuis très fixes et pas bouger avec les vibrations des tracteurs, des machines. C'est très difficile à pouvoir monter des vidéos. Vous disiez donner une image plus positive du métier. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé, notamment nous journalistes, dans nos reportages, dans nos émissions, du malaise de la profession et notamment des suicides qu'il y a dans les professions. C'est une réalité aussi? C'est quelque chose dont vous parlez entre vous? Forcément, quand on entend parler dans notre entourage qu'il y a des suicides, comme vous dites, on se pose des questions, on se dit pourquoi aller jusqu'à là, alors qu'aujourd'hui, le monde agricole, il a beaucoup évolué, il y a des nouvelles pratiques qui sont mises en place, on peut gérer très bien une exploitation, pouvoir s'en sortir, il y a juste du suivi à avoir derrière, des connaissances à avoir. Et aujourd'hui, je trouve que le suicide, ça pose un problème dans le monde agricole. Bien sûr. Alors vos études, justement, vous le dites, vous êtes en BTS, alors avec des acronymes, là, comme on aime bien, c'est ACSE, ça veut dire quoi? Analyse, conduite et stratégie d'une exploitation agricole. Ça veut dire qu'aujourd'hui, enfin ça on le sait, mais le jeune agriculteur qui s'installe, il est de plus en plus manager aussi, c'est ça qu'on vous apprend dans ces formations? C'est la principale source du monde agricole, c'est manager, savoir gérer une entreprise agricole. Parce que le monde agricole, l'entreprise agricole, faut être très autonome sur le plan suivi culturel, sur le plan suivi animal. Et évidemment, ça repose sur la conduite ça repose sur la conduite de l'exploitation, quoi. Mais c'est bien quand même d'être tombé tout petit dedans, parce que vous vous baignez là-dedans depuis que vous êtes petit, j'imagine. Oui, depuis tout petit, c'était mes parents et mes grands-parents qui avaient l'exploitation familiale, donc depuis tout petit, j'ai vécu là-dedans. Mais il y a quand même à l'école des gens qui ne viennent pas de ce secteur, ou vous êtes pour la plupart des fils et filles d'agriculteurs? Il n'y a plus beaucoup d'enfants d'exploitants agricoles qui sont dans les lycées agricoles. Il y a beaucoup de jeunes personnes hors agricoles
qui s'intéressent à cette voie et qui veulent se former dans cette voie et découvrir les nouvelles pratiques d'aujourd'hui. Eh ben, merci beaucoup pour votre témoignage de jeune agriculteur normand et je rappelle le nom de votre chaîne YouTube pour susciter peut-être des vocations pour ceux qui souhaitent vous suivre. C'est Agri Bray du 76.